Depuis que je suis au Baumet, il y a eu 3 morts. 3 morts. Dans ma promenade, il s'est fait lyncher. Et je l'ai vu de mes yeux. Ça fait de la peine, tu vois. Tu le vois se faire frapper, le pauvre. Et ils sont 5-6 sur lui, tu peux pas te mêler. Sinon, ça va être toi, tu comprends? Il faut que ton mental il soit vraiment fort. Sinon, tu vas te laisser aller. Bon, t'es bien, t'es triste, t'es bien, t'es triste, t'es bien. C'est difficile d'aller faire un film en prison parce que c'est sans doute une des administrations qui est restée le plus fermée. Il y a des caméras qui rentrent en prison régulièrement en France sur des choses très très anglais, les parloirs, si ça, il y a quelques films, d'ailleurs il y a quelques très bons films, documentaires très intéressants. Donc plein de choses ont été déjà faites, mais l'immersion vraiment en tant que telle, ça par contre c'était vraiment compliqué à entendre pour la pénitentiaire, de vraiment nous laisser à l'intérieur avec sans angle particulier, sans avoir anglais le film en étant ce qu'on cherchait, c'est-à-dire nous vraiment dans le bâtiment de la vie de tous les jours des personnes incarcérées, et puis avec du temps. Voilà. Le départ avec Ali, c'était pas faire un film simplement à charge avec machin ou analytique sur la prison. Ce qu'on voulait, c'est emmener les spectateurs à l'intérieur de la prison. Ouais, mon bébé. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Je me marie quand je sors. Ma femme, elle est enceinte et tout, le sang. Eh oui, mon bébé. Voilà. Ouais. Eh, il travaille sur les bateaux, mon frangin. Il travaille quoi? Que la nuit, il prend des 3000 € par mois. Voilà. Et qu'est-ce que tu as, mon pote? Moi, je vendais du shit, fais où je suis. Ah, c'est ça, mon frère. Tu joues. Même dans les moments où, évidemment, l'humanité est là, l'humour, l'intelligence, le rire, l'attention est palpable. Voilà, là-bas, il faut survivre. Et puis, apprendre une virilité, à mon avis, qui est tout à fait particulière, en fait. Ils vont rester là pendant 4 ans, 5 ans. Ils savent qu'ils sont en train de se transformer, que la prison les transforme, les changera à tout jamais et les marquera pour toujours. Mais ensuite, sortir, pourquoi? Comment travailler? Comment s'occuper d'un enfant qui est né hors des murs? Comment refaire le lien, en fait, avec les autres, avec le monde des hommes libres? C'est une tâche qui sera sans doute très difficile. J'ai une sensation de naufrage parfois à les voir. Alors bien sûr, il faut s'en sortir. Et il y a plein d'intelligence, de débrouille. C'est des gens qui, comme nous tous, sont pleins d'inventivité, de ressorts, d'humanité, évidemment. Évidemment, comme tout le monde. J'ai pris 7 ans. Ah, voilà. Pour moi, c'est une grosse peine. Pour moi, 7 ans, c'est la première fois que je rentre en prison. Tu vois ce que je veux te dire? Pour ça, j'ai le moral et tout, tu vois, heureusement. En gros, je me prenais la tête à faire des carjackings, à ramener là, la voiture, repartir, faire le transport. C'est normal, tu t'es conscient, tranquille. Là, j'ai fait péquer. C'est là, ici, à Marseille. Voilà, la voiture était traquée, frère. Ils m'ont remonté direct. Sortie d'autoroute. Barrage. Boum! Ça va, tu as quel âge? 19. 19. Ah, tu es jeune. Tu es jeune, tranquille. C'est ma 4e peine, frère. Je sors de 2 ans en février 2017, je reprends 3 ans là. Là, de rentrer, ressortir, rentrer. Déjà comme ça, il rentre, ressortir là où? Ils prennent des coups, ouais, c'est vrai. Tu rentres, après tu prends une habitude. Ça y est. C'est une rogue, c'est comme une rogue. Ça y est, frère. Tu vois ce que je te dis ou pas? Ah, tu rentres, t'es Tu sors normal. dehors, tu n'as pas un. Tu vois, les gens, ils ont des sous. Tu as compris, ils sont bien. Toi, tu sors de prison, tu as envie de te refaire. Tu vois ce que je te dis ou pas? Et après, tu tombes dans le piège, toi. Toujours comme ça. Ouais. Il y a vraiment une politique en France très 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 répressive qui va très vite conduire effectivement même la petite délinquance vers la prison et qui fait que effectivement on peut s'interroger sérieusement
Est-ce que c'est toujours leur place à cet endroit-là? Les jeunes qui sont en prison, est-ce que mettre de l'argent, pas dans l'incarcération de ces jeunes, mais dans la formation de ces jeunes, ce serait pas mieux? Je pense que personne n'ignore qu'en prison, c'est le royaume de l'illégalité. Il y a plein de choses qui sont complètement hors la loi en prison. On peut se procurer n'importe quelle drogue, un paquet de cigarettes à 50 €, on peut, avec de l'argent, on peut beaucoup de choses. Bien sûr que l'administration sait que les détenus fument du shit à longueur de journée, quoi, à longueur de temps. Je pense qu'il est regrettable que les détenus n'aient pas plus accès au monde extérieur, en fait. Cet enfermement, cette privation et sensorielle et affective les conduit, bien sûr, tout le temps à faire des choses illégales. On ne peut pas téléphoner comme ça à ses enfants lorsqu'ils vont en vacances, par exemple, chez la grand-mère dans un pays étranger. C'est impossible, donc on est bien obligé de manœuvrer avec ça. Donc voilà, ils manœuvrent avec cette réalité où ils sont en surveillance permanente. Alors, monsieur Moquet, vous avez été parfait. Vraiment, parfait. Juste ton, juste attitude, parfait. Je vous le dis, je ne fais pas souvent des commissions de discipline, mais j'ai la chance, à chaque fois, de voir des personnes détenues parfaites en commission de discipline. Ah si, je vous assure, je vous assure. Moi, pour ma part, je veux pas, je vous comprends, c'est vrai. Mais c'est moi maintenant. Je ne veux pas. Non, mais c'est moi maintenant. Montrer c'est moi maintenant. Vous avez eu tout le temps de vous expliquer, maintenant c'est moi. Donc, vous étiez parfait pour la commission de discipline. Par contre, et vous l'avez dit très justement, on vous a accordé notre confiance. Vous avez été classé, vous avez eu un poste qui demande effectivement qu'on accorde confiance à la personne qui tient ce poste-là. Et vous vous êtes moqué de nous. D'accord? Vous vous êtes moqué de nous. Et malgré votre attitude parfaite tantôt, nous avons décidé, la commission de discipline a décidé de vous sanctionner de 20 jours de quartier disciplinaire, donc 10 jours avec sursis, et 60 jours de suppression du parloir sans dispositif de séparation.